Qu'est-ce qui permet, d'après vous aujourd'hui, à Issa Chiroma Bakary de revendiquer cette victoire sans qu'aucune information n'ait filtré, à ce que l'on sache? Alors, le ministre Chiroma se base, dit-il, sur un certain nombre de procès-verbaux sortis des urnes qu'il a pu obtenir à la suite de l'élection de dimanche dernier. Et donc, c'est sur la base de ces procès-verbaux en sa possession qu'il a pu annoncer qu'il est vainqueur de cette élection et appeler Paul Biya à le féliciter. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on observe ce genre de choses au Cameroun. En 2018, Maurice Kamto avait déjà revendiqué sa victoire. En général, c'est une stratégie de la part de l'opposition parce qu'elle ne fait pas confiance aux institutions en charge de conduire le processus électoral. Et il est donc question de prendre le pouvoir de coup pour éviter que des fraudes électorales viennent entacher ce qu'ils considèrent comme leur victoire. Une stratégie en contravention avec la justice. Issa Chiroma Bakary, c'est lui-même ce qu'il en coûte, puisque ministre de la Communication, alors en 2018, c'est lui qui avait signifié à Maurice Kamto, l'opposant d'alors, qu'il était hors la loi et s'exposait à une peine de prison en proclamant déjà sa victoire à l'époque. Oui, tout à fait. Je pense que le ministre Chiroma sait très bien à quoi il s'expose et il faut voir les différentes sorties qu'on a eues jusqu'à présent, celles très menaçantes et parfois dans un langage fleuri du ministre de l'administration territoriale qui a clairement dit qu'il irait, j'utilise ces mots, péché Issa Chiroma. Mais voyez-vous, dans le contexte de fraude électorale, d'élections systématiquement mal organisées, des résultats toujours sujets à caution, il n'est pas possible pour un opposant qui veut faire reconnaître sa victoire de rester dans cette forme de légalité. Parce que voyez-vous, il y a quand même un anachronisme extraordinaire au Cameroun, c'est-à-dire qu'on vote et il faut attendre 15 jours plus tard pour obtenir les résultats officiels. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.